Bienvenue à ce énième numéro de votre magazine Le Rendez-vous qui a comme c'est la coutume de vous amener les acteurs qui sont au premier plan en train de vous donner l'information et qui minent le pays des Lumumba. Aujourd'hui, nous avons un invité, un habitué de plateau télé. Il s'appelle Devos Kitoko, secrétaire général de l'ECID, Engagement Citoyen pour le Développement. Je ne sais pas si j'ai eu à massacrer quelque part. Non, Devos Kitoko, Engagement pour la citoyenneté et le développement. Engagement pour la citoyenneté et les développements. D'entrée de jeu, comment se présente la santé de votre parti politique? L'ECID, c'est un parti de la résistance. Donc, à tout moment, nous sommes prêts pour le combat et nous sommes au front pour le combat. Donc, nous nous portons très bien. Notre président, Martin Fayoulou, est en déplacement. Il est parti aux obsèques de son directeur de cabinet qui était décédé. On va en parler. Et il revient demain, les avant-midi. Il est allé assister aux obsèques de Jean-Claude Molimou qui nous a quittés. Quel souvenir gardez-vous d'abord de l'illustre disparu? Jean-Claude était le directeur de cabinet du président élu Martin Fayoulou. C'était un monsieur d'une intelligence extraordinaire. Il était le pilier de notre système de fonctionnement. Un des piliers. Il était dans les précarés. Lorsque nous prenons des décisions stratégiques, il faisait partie de notre groupe restreint du parti. C'est une perte énorme pour nous. Nous tous, on passait par lui pour la correction de nos textes. Il a fait de bonnes études gréco-latines. C'est un juriste de formation. Il nous a quittés. Dommage, c'est la volonté de Dieu, on n'en peut rien. Nous lui avons rendu les hommages mérités par rapport à sa mémoire. Devos Kitoko, une question qui taraude l'esprit, qui fait couler beaucoup d'encre de salive, c'est bel et bien le changement de la Constitution. Alors, pour les comptes de l'ECID, dont vous êtes secrétaire général, vous êtes pour ou contre la révision ou la réécriture de la Constitution? Bon, je crois que nous avons donné notre position en tant que parti politique, ECID. Nous avons aussi donné la position de notre regroupement politique et la Mouka. Le commandant du peuple, le président élu Martin Fayoulou, l'a fait savoir plusieurs fois dans les adresses à la nation. Nous sommes opposés d'abord à toutes les dérives autoritaires auxquelles on assiste, ensuite à toute tentative de changer ou de réviser de manière intempestive la Constitution. Donc, nous sommes de ceux-là qui se battent aux côtés d'autres forces politiques et sociales pour que la Constitution, dans le contexte de crise de légitimité actuelle, ne soit pas touchée. En quoi est-ce que ça vous dépite si on veut changer la Constitution, encore que la Constitution elle-même garantit diverses manières pour pouvoir émettre, c'est-à-dire déjà la Constitution dit que tout Congolais a le droit de mettre son point de vue, encore que le chef de l'État a dit qu'il va mettre en branle un comité. C'est-à-dire une chose qui n'est pas encore remise sur pied. Alors pourquoi ça vous dépite déjà? Je pense que nous sommes devant un problème de responsabilité. Nous sommes tous conscients et d'accord que la République démocratique du Congo, notre pays, le seul patrimoine que nous partageons en commun, est occupé par les armées étrangères. Nous sommes en guerre. Sur les 145 territoires que M. Chilombo a reçus de Kabila le 24 janvier 2019, lors de sa première prestation de serment du pouvoir volé. En tant que président. À ce moment-là, il a hérité le pays dans ses frontières de 1960, quand le pays accéda à l'indépendance avec les 145 territoires. Aujourd'hui, le pays est amputé de 6 territoires que le gouvernement de Kinshasa ne contrôle pas. Il s'agit du territoire de Rutshuru, avec la cité emblématique de Bunagana. Vous avez le territoire de Massissi, le territoire de Walikale, le territoire de Nirangongo
le territoire de Lubero qui est en train d'être occupé totalement, en cours d'occupation totalement. Et vous avez ici, dans les Maïdombe, le territoire de Kwamound. Ça fait 6 qui ne sont pas contrôlés par le gouvernement central. Je me demande, ma mère, mes soeurs sont en brousse. Les enfants n'étudient pas. Les mamans ne savent pas se laver. Ils fuient les atrocités des supplétifs des Rwandais qui sont en train de sévir. Les Mumbondo à côté ici. Nous abandonnons cette responsabilité de défendre notre pays conformément à l'article 63 de notre Constitution. Nous avons le devoir sacré de défendre notre pays lorsque son intégrité territoriale est menacée. On fait semblant comme si tout cela n'existait pas. Et on sort un débat de diversion, de distraction. On nous met sur la table et on prend pour bouc émissaire de tous les malheurs des Congolais la Constitution. Je pense, mon ami, avant d'entrer dans les détails juridiques des articles qu'on peut réviser, qu'on peut changer, et regardons-nous en face. Est-il moralement, spirituellement et même humainement responsable que lorsque vous avez des territoires occupés par les armées étrangères, à la place de mobiliser les citoyens en vertu de l'article 63 pour récupérer, recouvrer la quasi-totalité de nos territoires, de nos terres occupées, est-il moralement responsable d'engager la République, de dépenser les fonds de la République pour le changement de la Constitution? Voilà pourquoi nous disons, le débat est d'abord immoral, amoral, irresponsable et même indécent à ce moment où nous parlons. Donc, afin de juger de la pertinence et de l'adéquation de tel ou tel article, voyons un peu l'opportunité. Est-ce que le moment est opportun? Est-ce que le moment est indiqué? Est-ce que le monde qui nous regarde nous trouve sérieux? Nous prenons les cas de l'Ukraine aujourd'hui, dont une partie de son territoire, 20% de son territoire est occupé. Et que Zelensky se réveille un matin comme un fumeur de chambre pour dire que non, non, laissez la guerre, maintenant c'est le changement de la Constitution. Est-ce qu'il fera 2 jours au pouvoir? Je crois que nous avons un déficit de citoyenneté qui fait qu'aujourd'hui, n'importe qui peut s'élever avec n'importe quel débat et on les laisse faire. Moi, je n'ai pas un autre pays. C'est ça mon problème. Je ne connais pas les pays des autres, mais je suis convaincu que certains de nos frères ont 4, 5 nationalités. Et que si les Rwandais venaient nous chasser à Kinshasa, ils seront les premiers à sauter dans les ambassades. Et ils prendront les avions pour aller dans les 2e, 3e, 4e pays qu'ils ont reçus par papier. Mais moi, je serai en brousse avec mes enfants à Kassangoulou et exposé à toutes les intempéries. Voilà pourquoi je me dis, je veux bien qu'un jour, on regarde dans notre Constitution. Parce qu'elle a prévu elle-même les mécanismes de sa révision. Tout à fait, c'est là que je voulais... Je sais. Mais je voudrais qu'un jour qu'on le fasse. Mais pour le moment, mon cher ami, soyons humains. Soyons responsables. Et regardons-nous en face. J'ai entendu beaucoup d'hypothèses. Certains parlent de changer le régime politique, passer du régime semi-présidentiel au régime présidentiel. Les autres parlent de passer de 2 chambres à une seule chambre. Les autres disent qu'il faut même aller au mandat de 7 ans, renouvelable autant de fois que vous le voulez. On parle de la nomination des gouverneurs. Toutes ces matières sont verrouillées dans l'article 220. Et pour le faire, il faut aller au référendum populaire. Alors Qui n'est pas prévu, qui n'est pas d'ailleurs prévu, parce que la Constitution n'a pas prévu les mécanismes de son changement. S'il faut violer la Constitution, prenez l'hypothèse où la folie humaine peut pousser les amis avec les appétits du pouvoir et les caprices des intestins pour s'éterniser au pouvoir. Ivre d'ilé, ils veulent rester là. Prenons cette hypothèse. Ça suppose que le référendum dont il sera question
par folie de grandeur, va se faire à une partie de la République, et la partie que nous ne contrôlons pas. J'ai suivi Corneille Nangaa. M. Félix Tshilombo a pris la parole à Kisangani à 14h45. Et il a promis de changer la Constitution. 15h20, 45 minutes après, Corneille Nangaa a tweeté. Il faut regarder sur X. Il menace de déclarer l'indépendance des territoires qu'il occupe si on change une virgule de la Constitution à Kinshasa. Ça suppose quoi? Au bon moment où nous sommes incapables de récupérer un seul village sur les 126 localités occupées, au même moment, nous voulons changer la Constitution pour permettre aux Rwandais de rendre effective la balkanisation de notre pays. Soit nous sommes les collabos de Paul Kagame, on fait semblant de le combattre. Nous sommes les collabos de Kagame, on travaille pour lui et on chemine petit à petit à la balkanisation de notre pays pour qu'il prenne la partie que ces supplétifs occupent, ou soit nous sommes des inconscients. Le chef de l'État a dit clairement, si aujourd'hui la mise en branle du changement ou de la révision constitutionnelle est faite, il ne va pas rallonger le mandat présidentiel. Mais ça serait au moins une garantie pour vous qui aspirez un jour diriger ce pays de Lumumba. J'ai retenu de M. Antoine Félix Tshilombo, c'est un frère, 3 choses depuis qu'il est au pouvoir. La démagogie, les mensonges et la manipulation. C'est un fin manipulateur, un fin démagogue et un menteur patenté. Tout ce qu'il a promis, il n'a pas honte de vous dire une chose à 7h30 et de changer, vous dire autre chose à 12h30 et au plus tard 18h, il change aussi. Il a promis de frapper le Rwanda à la moindre escarmouche et qu'il en avait les moyens. Il a rassuré que ce n'était plus important d'expédier les troupes au sol. À partir de Kinshasa, il peut frapper et il va réunir le Parlement, déclarer la guerre. Où sommes-nous? Je vous prends au mot, il avait promis la gratuité de l'enseignement. Incapable de fermer les frontières entre le Rwanda et la RDC. Jusqu'au moment où je vous parle, les chargés d'affaires congolais, les diplomates congolais et au Rwanda et les diplomates rwandais et à Kinshasa. Nous sommes en guerre. Est-ce que vous trouvez ça sérieux? Est-ce que vous trouvez ça sérieux? Mon cher ami, dites-moi un enfant d'un seul ministre, d'un seul député, un enfant d'un conseil à la présidence ou de Félix lui-même, parce qu'il a encore des enfants à l'âge de la scolarité, qui étudient dans les écoles de gratuité à Kinshasa. Leurs enfants sont dans les écoles belges, instituts français, ceci, cela, des étrangers. Mais vous trouvez les enfants des pauvres citoyens congolais sont entassés comme des sardines dans des classes de 200, 150, 300 élèves, certains même les sols, les autres sur les briques. Et vous pensez que c'est sérieux? Non. Et pourquoi il y a des grèves partout? Dans l'enseignement, dans le système de santé, les médecins, nous allons y arriver. Les médecins. Nous allons y arriver, mais voilà, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que nous devons avoir pitié de nos frères qui souffrent. Les militaires, les policiers, nous qui sommes en contact en tant que politiques avec nos frères, nos sœurs qui sont dans l'armée, ils souffrent. Les conditions dans lesquelles ils sont au front, c'est déplorable. Mais pendant ce temps-là, vous prenez l'argent des contribuables congolais, vous sillonnez la République, faire des meetings pour changer la Constitution, convaincre la population. Comment vous ne pouvez pas d'abord faire ça pour défendre l'intégrité de notre territoire? Pourquoi vous ne pouvez pas prendre des millions d'argent qui sont en train d'être dépensés pour le changement de la Constitution, consacrés à la défense de la République? C'est ça mon problème. Ça me fait très mal au cœur. Et quand je vois les témoignages des militaires au front,
ce qui s'est dit. Quand je vois les conditions dans lesquelles les policiers militaires sont logés dans les centres-villes ici, à voir même leur habillement, les tenues qu'ils portent, les souliers qu'ils ont, les bottes qu'ils ont, vous ne pouvez pas vous imaginer que quelqu'un peut aujourd'hui aller jusqu'à la folie d'organiser un référendum, parce que le référendum, c'est une élection. La première que Kadima a organisée nous a coûté 1,3 milliard de dollars américains. Donc vous avez été battu à plate couture. Nous sommes prêts de continuer à organiser des simulacres d'élections. Tout simplement parce que l'esprit moboutiste est en train de hanter l'esprit de certains de nos frères pour nous faire une marche à reculons. C'est pas possible ça. De vos Kitoko, vous qui aimez vous accoler au social des Congolais, est-ce que même une seule fois, SID a déjà organisé une marche par exemple pour dire non aux baisses, par exemple à la baisse du grammage de pain? Est-ce que SID a déjà eu à organiser une marche par exemple pour la montée vertigineuse du taux des dollars, par exemple, le coût de la vie, inflation, etc. On n'a pas encore. Est-ce que si vous en avez, dites-nous, nous. Nous avons toujours ce problème-là. Et chaque jour, les gens en parlent. Mais il faut faire la différence entre les microbes et la fièvre. Ça veut dire l'augmentation des taux de dollars ou la dévaluation de notre monnaie, la misère croissante de la population. Tout ce qui en découle comme corollaire, c'est la fièvre. Ce sont des conséquences. Mais les microbes, c'est la mauvaise gouvernance. Incarnée par les animateurs du régime actuel et ici, d'abord d'un braquage électoral et maintenant d'un simulacre d'élection. Alors moi, je me pose la question. Ce qu'il faut soigner, ce qu'il faut détruire, c'est les microbes qu'il faut détruire ou il faut passer tout votre temps à calmer la fièvre. Un esclave ne demande pas à son maître de bien le nourrir. Non, il se bat pour se libérer de l'esclavage. Sinon, nous tous, on sera considérés comme les esclaves de table. On a un problème de gouvernance. Mon cher ami, nous étions à Kisangani en 2022. Du 11 au 14 juillet 2022, on a réuni 300 personnes venues de toutes les provinces lors de notre congrès ordinaire. Nous sommes sortis avec les manifestes de Kisangani, qui est notre programme de gouvernement. Nous avons identifié 18 défis qu'il faut relever pour mettre le pays sur les rails. Mais au-delà de tout, nous avons 4 que nous avons considérés comme des prérequis, sans lesquels vous ne pouvez pas développer un pays. Si vous ne commencez pas par ces 4 qui sont des fondations de la construction d'un État, d'une nation, ça ne peut pas marcher. Quels sont ces fameux éléments? D'abord, l'intégrité territoriale. Aucun pays en guerre ne peut se développer. En dehors des aventuriers indo-pakistanais qui sont ici, des Libanais, qui vous vendent les chikwang, vous n'avez aucun investisseur sérieux qui viendra dans un pays en guerre. Mais c'est Chilombo, il nous dirait un garage de Mercedes comme une usine. Mais l'un de vous avait dit, il mettrait les investissements à la laisse. Il faut mettre fin à la guerre et recouvrer l'intégrité de notre territoire. C'est la première condition. Deuxième condition, il faut un état de droit. Mon cher ami, mais le chef d'État, c'est pas pour l'état de droit. La place d'un voleur, c'est la prison. La place des bandits, des crétins, la place de ceux qui pillent la République, c'est la prison. On ne peut pas assister à un détournement historique de 570 millions de dollars liés au projet de 100 jours. Les procès publics, on condamne des gens, 20 ans de prison. On va en appel, 11 ans de prison. On va en cassation, acquitter ministre, président de ceci, président de cela. Aujourd'hui, ils font la loi, l'argent n'a jamais été retourné dans les caisses de l'État. Les projets tuent les jours. Et même dans la province de M. Félix Tshilombo, au Kasaï, on a détourné l'argent de construction des écoles. Les gens sont en liberté.
La prison est remplie de voleurs de poules, de bananes, de coques. Tous les grands pilleurs de la République sont en liberté, même récompensés dans des institutions de la République. L'état de droit signifie que tout le monde est subordonné à la loi. Personne n'est au-dessus de la loi. Il n'y a pas de super-homme. Et enfin, il faut la gouvernance interne, la redevabilité, la transparence, la légalité, l'équité dans la distribution des richesses nationales. Comment pouvez-vous comprendre qu'un semi-lettré, fabricateur de chaises en liane, parce que populaire dans un village, élu député, arrive à Kinshasa, je dis bien semi-lettré, arrive à Kinshasa, c'est la loi de la démocratie. Oui, c'est la loi, la loi de la mais démocratie. il est député national, il a 21 000 dollars par mois, 21 000 dollars par mois. Mais M. Devos Kitoko, qui a commencé par l'école primaire jusqu'au doctorat, 25 ans d'années d'études, n'arrive pas à atteindre même 1000 dollars de salaire. Nous allons arriver Vous là-bas. comprenez? Nous allons Donc, arriver ça là-bas. veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une mauvaise redistribution du revenu national. On ne peut pas continuer comme ça. Et enfin, la cohésion nationale. Mon cher ami, nous, on a grandi avec les amis sans connaître de quelle province ils étaient. Je ne sais pas. Moi, quand j'ai connu Martin Fayoulou en 2007, je ne savais pas de quelle province il était. Il a commencé à travailler. Il ne m'a jamais posé la question de savoir, prof, vous êtes de quelle province. On est des amis. Moi, je suis Kassapar. J'ai fait l'université de Lubumbashi. Des premiers graduats jusqu'en deuxième licence, on était avec les amis, tel parlait Lingala, tel parlait Tikote. On ne connaissait pas, il vient d'où, il est de quel territoire, il est... Non. De quelle tribu? Mais aujourd'hui, on a inoculé le venin du tribalisme dans la société. Dans les nominations. Partout. Le tribalisme à outrance. Les gens pensent que pour être sécurisés dans des fonctions, il faut qu'il y ait un frère de tribu. Pour faire ceci, il faut qu'il y ait le tribalisme primaire. Comment on peut faire ça? Comment on peut construire une nation sous les sables comme ça? Non. Voilà les 4 fondations. L'intégrité de notre territoire, l'état de droit, la gouvernance intègre et la cohésion nationale. Dommage quand le président élu Martin Fayoulou a lancé l'appel à la cohésion nationale. Les Congolais, comme ils aiment des discussions génériques, des bavardages, ils ont transformé ça en recherche d'emploi auprès de Tshilombo. Quel est l'emploi que Tshilombo va donner à un commandant du peuple comme Martin Fayoulou? Il n'y en a pas. Il y en a plusieurs, il peut être Premier ministre, etc. Non, il n'y en a pas. La liste est longue. Mon frère, il n'y en a pas. Mais finalement, vous vous battez pourquoi? Vous battez pour gérer la chose publique, n'est-ce pas? Si l'occasion se présente, l'occasion ne se présente pas pour que Martin Fayoulou puisse travailler au nom du chef de l'État, mais au nom de la République. Non, on ne se bat pas pour avoir un poste. On se bat pour transformer le système de gestion. Mon cher ami, Devos Kitoko qui vous parle, s'il a besoin de trahir le combat de devenir ministre de Tshilombo aujourd'hui, je crois que ça ne prendra pas assez de temps. Vous ne voulez pas vous donner de la pression politique. Est-ce que demain, si Tshilombo vous prend, vous intègre dans son système, vous êtes capable de changer le système de gestion? N'est-ce pas? Non. On doit se mettre comme peuple. On doit se retrouver comme nation pour redéfinir le système de gouvernance. Se mettre d'accord sur les règles du jeu. Voilà pourquoi nous avons toujours demandé un consensus. Aujourd'hui, nous retournons à la case de départ. Ceux qui étaient partis à Sun City, ils ont constaté que les multiples crises récurrentes que notre pays a connues depuis le 30 juin 1960 jusqu'à ce jour sont dues à la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. Et cela provient à comme corollaire un relief particulier des différentes guerres, les rébellions et ceci. Mais on est revenu à la case de départ.
Là où les gens sont en train de concevoir les projets de développement pour 2030, 2050, nous sommes en train de discuter sur ce qui a gagné et sur celui qui n'a pas gagné. Maintenant même, on est en train de chercher comment conserver le pouvoir par le changement de la Constitution. Le Ghana vient de proclamer les résultats. John Dramani Mahama. C'est un opposant. Un ancien président d'ailleurs. Un ancien président qui n'était plus au pouvoir, qui a gagné. Et les présidents en fonction étaient les premiers à les féliciter et à reconnaître sa défaite. Mais ici, vous avez des délinquants électoraux qui distribuent des machines dans leur maison. Jamais vu au monde une telle délinquance électorale. Une sauvagerie électorale. Les machines dans des maisons de gens. Je vois encore les dernières élections ici, on attrape en gaba les machines. Et Charles Mbutamuntu, parce que nous avons les audios, il parle, il dit, mais comment on me sanctionne, moi, je suis invalidé, alors que Kabouya et Peter Kazadi qui nous ont amené les machines sont en liberté. Comme ça, publiquement. Et ses frères sont en liberté, n'ont jamais été interpellés ni inquiétés. Et on vous parle d'une élection. C'est un simulacre électoral. Voilà, mon cher ami. Donc, je pense que nous sommes quand même des humains. Nous avons été dans des études, dans des universités à travers le monde, comme tous les autres peuples. Comment expliquer que nous sommes comme des sous-hommes? Comme si on n'existait pas sur cette terre. J'ai une question qui me taraude l'esprit de Ross Kitoko. Vous avez tenu votre congrès à Chopo, dans la province de la Chopo. Alors, vous avez concocté pas mal de solutions pour pallier le problème qui mine le pays. Alors, qu'avez-vous fait de ces derniers? Est-ce que vous avez mis à la disposition de ceux qui sont en train de gérer le pays afin que la situation puisse changer? Dommage que je n'ai pas pris de précautions. Je vais vous amener les manifestes de Kisangani. On en a, on donne à qui veut. La voix, c'est un programme du gouvernement. Et c'est à la disposition de tout le monde. Le problème ne se pose pas en termes d'avoir un canevas. Il faut en avoir les ressources intellectuelles pour les appliquer. Il faut en avoir la volonté politique pour les faire. Vous avez des frappeurs à la tête du pays. Leur mission, c'est s'enrichir, c'est remplir les poches. Ils courent derrière l'argent comme des poules qui courent derrière des arachides. Mais c'est parce qu'il n'y a pas d'activité dans l'opposition. Mais à ce moment-là, voilà pourquoi notre combat, c'est de changer le système de gouvernance. Ce n'est pas de se partager des postes. S'il était question, mon cher ami, vous avez l'histoire récente de notre pays. Quand M. Chilombo prête serment, le 24 janvier 2019, je me rappelle, il avait tombé un signe qui indiquait déjà que le gars n'ira pas loin. Nous sommes les Africains. La prestation de serment, c'est l'intronisation. Et quand tu tombes, c'est que les ancêtres ont refusé votre intronisation. Moi, je savais qu'on va arriver là où nous sommes là. Ce jour-là, il a fait quoi? Il a tendu la main. Les directeurs de cabinet, les directeurs de campagne de Martin Fayulu à l'époque, Pierre Lumbi, paix à son âme, il a dit on ne prend pas la main sale, il faut d'abord nettoyer la main. Mais quelques mois après, il y a des amis qui l'ont rejoint. Jean-Pierre Bemba, à l'époque, le président Moïse Katumbi, l'ont rejoint l'Union sacrée. Ils ont formé un gouvernement en 2022. Qu'est-ce qui nous empêchait d'aller comme les autres? Aller nous partager des ministères. Le président Moïse en avait eu 5, Jean-Pierre Bemba en avait eu 4. Nous étions. Là aussi, on devait avoir autant. On n'est pas parti. On n'est pas parti. Jusque tout ce qui s'est succédé comme appel, on n'est pas parti jusqu'aujourd'hui. Mon cher ami, vous savez, je ne sais pas pourquoi les autres se sont engagés en politique. Moi, je ne fais pas de la politique une carrière pour manger, pour boire. Non, je suis un enseignant. J'ai une carrière pour ma vie. Mais nous pensons qu'à un moment donné, il faudrait se battre pour le pays. Martin Luther King s'est battu pour les Nord-Américains. Et aujourd'hui, vous avez les Kamala Harris, vous avez les Obama. Aux États-Unis, Gandhi s'est battu pour libérer l'Inde. Mao Tse-tung a fermé la Chine pendant des années. Et quand la Chine s'est ouverte au monde, aujourd'hui, la Chine domine le monde. Il y a 50 ans, quand on parlait des Chinois, c'était une injure.
Et regardez même les voisins qui nous font la guerre. Ils font du sel. Pourquoi le monde n'a jamais condamné Paul Kagame, qui agresse au vu et au su de tous la République démocratique du Congo? Les gens sont sérieux, il faut être sérieux dans la vie. Il faut être conséquent avec ce que vous faites. Nous pensons que le malheur des Congolais, c'est d'avoir des dirigeants incompétents et de moralité douteuse. C'est ça notre problème. Le jour qu'on aura des gens sérieux qui respectent leurs engagements, leurs paroles. Non, vous ne pouvez pas convaincre un président étranger que vous êtes attaqué pendant que les frontières de votre pays avec l'agresseur sont ouvertes. Vos ambassades, vos chargés d'affaires, la diplomatie en marche, vous êtes là. Est-ce que vous pouvez trouver aujourd'hui un ambassadeur russe en Ukraine et vice-versa? Incapable. Mais tout ça c'est quoi? C'est la légèreté. On ne prend pas les affaires de l'État au sérieux. Je me rappelle, le commandant du peuple, Martin Fayulu, a fait un appel à M. Félix. Au dialogue. Antoine Chilombo. Il lui a dit, n'allez pas adhérer à l'EAC. C'est pas la communauté, pas l'EAC, la communauté des États d'Afrique. Tout à fait, c'est EAC. Voilà, la communauté des États d'Afrique de l'Est. N'allez pas là-bas. Nous avons la vocation d'Afrique centrale. Nous sommes déjà dans la SADC en Afrique australe. Dans cette communauté, beaucoup de pays ont des prétentions territoriales sur la RDC. Il n'a pas compris. Il a fait de Paul Kagame son ami et frère. On lui a dit que Kagame n'a jamais été l'ami de quelqu'un. Je vais vous révéler une chose. Papa Étienne est décédé. Nous avons comme mentor de la résistance démocratique, pacifique dans notre pays, Papa Étienne. Donc vous allez passer 37 ans nous sommes passés, nous sommes tous... Vous allez faire également 37 ans. On est passé par cette école-là. Mais je vais vous révéler une chose. Papa Étienne meurt. Avec tout ce qu'il y a eu, on amène la dépouille de Papa Étienne au stade des martyrs. Martin Fayulu me dit, prenons le contact, nous devons aller nous incliner devant la dépouille de notre père politique. Niet. Les gens de l'IDPS refusent. Martin Fayulu ne peut pas. Martin Fayulu ne vient pas au stade. Dans l'entretemps, dans les mêmes stades, on roule les tapis rouges pour Paul Kagame. Mon frère, j'étais dans mon salon en train de suivre. J'ai eu des larmes aux yeux, non pas parce que je pleurais Papa Étienne, parce que je savais que le pays est perdu. Les gens de l'IDPS chantent Yonani, Oboya Kagame Ndoki, Yonani, et Kagame monte. Mais on dit qu'il y a que des imbéciles qui ne changent pas. On a tendu la main à Kagame pour que nous puissions chercher la paix et ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, si on est contre Kagame, pourquoi nous voulons changer la constitution, même par référendum, sans tenir compte des territoires occupés par Kagame? On est au service de Kagame, on se joue des peuples congolais. Même l'inconscience. C'est pas possible ça. Pourquoi on peut imaginer, même dans l'hypothèse d'un référendum, alors qu'on sait très bien que ce référendum ne pourra jamais se réaliser dans les territoires que les Rwandais occupent? Donc on fait concéder ce territoire-là à Paul Kagame. On a déjà vendu une partie de notre pays à Paul Kagame. C'est ce qu'on veut nous faire voir. Non, nous disons ceci. Si vous lisez parmi les 18 défis contenus dans les manifestes de Kisangani, la révision, la réforme constitutionnelle fait partie de nos projets. Mais nous disons que le moment n'est pas opportun pour deux raisons. Le pays est occupé et deux, les institutions en place sont illégitimes. Martin Fayulu rencontre à Genval Moïse Katumbi. Qu'attendre de cette rencontre? Vous savez, depuis un temps, que le parti SID, la coalition Lamouka, fait partie des forces politiques et sociales. Nous avons fait une déclaration à la CENCO. Avec le PPRD? Oui, avec toutes les forces politiques et sociales engagées contre les changements, contre la dictature, les changements ou la révision de la Constitution. Donc, nous faisons partie des forces politiques et sociales. Et les forces politiques et sociales
auquel l'ensemble pour la République de Moïse Katumbi est membre. Maintenant, est-ce que nous allons continuer en tant que secrétaire général, en tant que secrétaire exécutif provincial ou fédération, à nous réunir sans que les leaders ne se retrouvent? Donc, c'est une rencontre capitale qui permet de tonifier la planification des actions que nous allons annoncer, que nous allons mener sur le terrain. Et il faut intensifier ce contact avec tous les autres leaders, de façon que nous puissions parler d'une seule voix. Mon cher ami, je l'ai dit à quiconque fait m'entendre. Vous savez, moi j'ai un franc-parler. Je ne me suis jamais compromis en politique dans ce pays. Quiconque peut se dire, toi, M. Kitoko, tu as eu un franc pour être au service de Chilombo, tu ne l'as pas fait. Je parle à la télé. Mais certaines opinions voient d'un mauvais œil ce que vous êtes en train de faire comme démarche. Ils disent que vous êtes essoufflé, voilà pourquoi vous êtes allé chercher le financement à Kachobwe. Non, je crois que c'est un peu, comme on dit, les ridicules des Congolais. Ce sont des débats un peu terre à terre. Je viens de vous dire les opportunités que nous avons eues comme parti. Et Martin Fayulu est le premier. Le président Kenya est venu à Kinshasa voir Martin Fayulu, les réconcilier avec Félix Tshisekedi et lui demander d'être vice-président de la République. Faites référence auquel président comme ça? Le président Kenya, c'est lui qui est actuel, l'actuel président. Ruto. Oui. Vous voyez. Et le président Martin et quelle a été la réaction de lui a posé la question. Par quel mécanisme je vais devenir vice-président alors que notre constitution n'a pas prévu? Donc voilà pourquoi il faut changer la constitution. Il a dit non, on va changer la constitution pour intégrer ça. Changer la constitution de la RDC uniquement pour moi, Martin, je ne peux pas faire ça. Il avait refusé. Vous comprenez? Et je vous ai dit que les amis sont allés à l'Union sacrée. Il y avait la possibilité qu'on y aille parce que personne ne nous empêchait. On n'est pas parti. Donc, si nous n'avons pas été attirés par les laits d'un pouvoir volé, comment nous pouvons aller chez un individu pour aller chercher l'argent? C'est même une insulte à notre personne. Mon cher ami, c'est une insulte à notre personne. C'est pourquoi je n'aime pas parler de choses comme ça. Nous sommes en train de défendre le pays. Vous savez, quand vous dites les PPRD, les CC, mais je ris. J'ai dit à Chadar dans une dernière réunion, c'est vous les fabricateurs des monstres qui nous posent des problèmes. Vous l'avez dit. Qui a fabriqué Félix comme président? C'est vous. Où sommes-nous maintenant? Quand Kabila a fabriqué Félix, il lui a fait de lui président de la République non élu. Non, le chef il y a eu élection dans ce pays. Mais vous avez applaudi. Personne n'a condamné Kabila d'avoir nommé quelqu'un qui ne fait pas partie des choix du peuple. Mais aujourd'hui, vous trouvez des démons partout. Cette manipulation est dépassée. Quand nous étions à la Mouka avec Jean-Pierre Bemba, on les traitait de cannibalistes. Quand il a rejoint l'Union sacrée, il est devenu saint. Quand nous étions avec Mouzitou, on disait que non, c'est un détourneur, c'est un bandit, il a volé l'argent. Et quand maintenant il a dit qu'il est pour la Constitution, c'est tout ça, il est devenu saint. Mais ça, c'est l'opposition républicaine. Voilà, donc, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que cette technique de diabolisation de ceux qui viennent se mettre ensemble avec Martin Fayulu, cette technique-là, c'est une recette qui ne fait plus de bonnes sauces consommables dans l'opinion. C'est déjà dépassé ça. Avant de prendre le dernier virage, une dernière question, on part avec le changement ou la révision constitutionnelle. Est-ce que finalement le problème c'est Tshisekedi ou bien c'est quiconque veut changer la constitution à ce moment-ci? Bon, le problème d'abord c'est l'opportunité. C'est le premier problème que nous avons. Le moment n'est pas indiqué pour aborder cette question. C'est immoral, c'est amoral, c'est irresponsable, c'est inhumain, c'est indécent. On ne peut même pas en parler dans les conditions de vie des territoires de nos frères qui sont dans les territoires occupés. Est-ce que nous sommes Congolais ou nous sommes des étrangers? Est-ce que les amis qui sont à Rutshuru, Massissi, Nirangongo, Walikale, Lubero sont des Congolais ou ne sont pas des Congolais?
sais pas, vous les avez d'abord mis dans un état de siège éternel. Connaissez ce qu'on appelle l'état de siège? C'est un état d'exception où toutes les libertés collectives et individuelles sont confisquées. Et en plus, vous voulez les abandonner dans les mains des Rwandais pour organiser un référendum auquel ils ne pourront pas participer. Mais c'est quoi ça comme histoire, mon cher ami? C'est révoltant. Je ne pense pas qu'un Congolais conscient, normal, peut admettre des choses comme ça. Ce que M. Tshilombo veut, c'est s'éterniser au pouvoir. Il veut être Tshilombo Sese Seko. Et c'est un rêve. Ça, c'est voilà pourquoi la campagne de sensibilisation que nous avons commencée au niveau des LCD. Nous étions à Kaluka. Après Kaluka, nous étions à Tchangou. Hier, on était à Tchangou, au terrain Swabanza. Et le dimanche prochain, nous sommes à Moamba, à Lemba, et puis on va retourner à Lukunga pour s'envoler à Kisangani et d'autres villes. Cette campagne vise quoi? Il faut désinfecter les cerveaux de ceux qui sont hantés par le moboutisme pour nous faire une marche à reculons. Il faut extirper dans leur tête ces rêves de nous faire retourner en arrière. Il faut détruire cette conception archaïque de penser que dans ces pays, on va prendre cette constitution, la changer et nous ramener dans un système où il n'y a plus de mandats limités, il y a un homme qui décide sur tout. Non, c'est révolu, ça ne passera pas. Comme l'a dit le commandant du peuple, le président élu Martin Fayulu l'a dit, nous serons debout et nous sommes déjà debout. Nous ferons de sorte que M. Tshilombo soit stoppé dans ses rêves moboutistes. Ça ne passera pas. De votre écriture que vous êtes collectionneur de casquettes, de surcroît professeur d'université, les professeurs de l'UPN ont battu le pavé pour dire non au traitement qui, selon leurs propres mots, qui leur est réservé par le pouvoir en rapport avec l'accord de Bibois 2 qui n'a pas été mis en branche jusqu'à ce jour. Quelle est votre réaction? Oui, il y a deux accords. Bibois 1, Bibois 2, c'est le prolongement des mêmes processus. Moi-même, je suis enseignant à l'Université pédagogique nationale. Je ne veux pas trop m'étendre parce que nous avons des représentants de nos syndicats qui parlent. Mais en tant que concerné, si je peux donner la lumière, je peux donner mon exemple en tant que professeur associé. J'ai été engagé comme professeur associé en 2015. De 2015 jusqu'en 2018, dans les régimes passés, avant l'accession par Tshilombo au pouvoir. Les salaires qu'on me payait, c'était l'équivalent de $2000. C'était 3 100 000, 3 50 000 de dollars, variés entre 1500 et 1600 francs congolais, $1. Aujourd'hui, le même salaire revient à $1000. Les mêmes 3 millions revient à $1000. Et quand on vous ajoute $800 comme augmentation, c'est $250. Donc vous avez $1250 alors que tu as commencé la carrière avec 2000 francs. Avec $2000. Donc nous avons un manque à gagner de 750 à $800 depuis 2018 jusqu'à ce jour. Ça fait combien d'années? Et faites le total. Ce manque à gagner dans les négociations a été converti en achat de voitures, de jeeps pour les professeurs. Le véhicule que le gouvernement nous doit n'est pas un cadeau. Ma jeep que j'aurai comme professeur d'université n'est pas un cadeau de Tshilombo qu'il m'offre. C'est la contrepartie des manques à gagner convenus de commun accord. C'est même au-delà aujourd'hui. Si vous prenez $800 multiplié par 7 ans, vous aurez combien? C'est comme ça que je leur ai dit, moi j'ai déjà des véhicules adaptés à mon état de résistance. Je n'ai même plus besoin d'autres véhicules. Faites la sommation, donnez-moi mon argent. Je vais aller faire les champs, préparer l'avenir de mes enfants et préparer ma retraite. Voilà mon cher ami. Donc, nous voyageons, nous regardons les conditions dans lesquelles
nos amis évoluent ailleurs. J'étais dernièrement à l'université de Johannesburg, mon cher ami. Quand vous regardez les conditions dans lesquelles les amis travaillent, les laboratoires, les systèmes de rémunération, mais nous sommes en train d'évoluer dans les champs des patates douces. Devos Kitoko, ce fut un plaisir de vous avoir dans ce plateau pour échanger République. Nos portes restent ouvertes pour vous recevoir une seconde fois afin de mettre votre intellect au profit de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous avez un petit message de manière succincte à lancer à l'endroit de ce qui s'est passé hier au siège de votre parti entre, d'une part, les militants de l'ECD et ceux, je ne sais pas dire, de l'Union sacrée ou de la famille politique du chef de l'État? Oui, ce qui s'est passé, ça fait partie de notre combat. Ce sont les milices de l'IDPS qui pensent qu'il faut absolument changer la Constitution et qu'il faut faire taire les sons contraires qui sont venus attaquer. Et je crois qu'ils ont reçu la résistance possible qu'il fallait et eux-mêmes ils peuvent faire le bilan. Donc, je dis que les Congolaises et les Congolais doivent savoir que ce pays est à nous. La RDC n'est pas une plantation qu'un individu a hérité de sa famille pour en utiliser comme il veut. Non. Nous sommes les Congolaises et les Congolais qui ont reçu notre pays de nos pères de notre indépendance. Et nous avons les droits et les devoirs sacrés de les défendre quand il est menacé dans son existence physique comme État et comme nation. Personne ne peut nous empêcher. Donc, nous sommes opposés à tout changement de la Constitution. Nous sommes aussi opposés à toute révision intempestive. Tant que le pays est occupé, ce débat est immoral, indécent et inhumain. Le président élu Martin Fayulu est clair. Notre priorité aujourd'hui, c'est comment restaurer l'intégrité territoriale de notre territoire. Nous allons vous retrouver prochainement avec un nouvel invité, histoire de parler République démocratique du Congo. Au revoir.